Vas-y, vas-y. Oui, Ah, c'est parti. Plus qu'un étage. Hein. Oh, l'activité physique, c'est un effet incroyable sur la santé. Alors, on n'a pas tous la possibilité d'aller en salle de sport. Et des fois, franchement, on n'est pas motivé. Alors bon, il faut trouver une solution, le faire à la maison. On va vous montrer cela avec Chloé, qui est enseignante en activité physique adaptée. Il faut juste qu'on arrive à s'installer et on revient vers vous. Bonjour et bienvenue dans Pulse. Avec Chloé, on va vous dire précisément comment faire l'activité physique à la maison. Est-ce qu'on peut appliquer toutes les recommandations pour la santé en matière d'activité physique à la maison? Exactement, et c'est notamment ce qu'on va vous montrer, qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut à la maison. C'est-à-dire tout ce qu'on veut? De l'endurance, du renforcement musculaire, mais surtout avec 2 règles d'or, de la régularité et de la progression. Bon alors, on va commencer avec ça. C'est un appareil, on vous l'a amené, Chloé, parce qu'on sait dans Pulse, parce qu'on vous connaît, que c'est votre appareil préféré. Vous n'en aviez pas chez vous, et donc on va vous l'offrir. C'est très gentil. Mais il faut nous dire maintenant quel est son intérêt et pourquoi c'est votre chouchou. Alors pourquoi c'est mon choix numéro 1? Parce qu'il va notamment travailler à la fois le haut du corps et le bas du corps, donc il y a une double dépense énergétique. Pour ça, vous allez monter dessus tranquillement, je vous y autorise. Je suis pas en tenue. Allez-y, pas forcément en tenue. Donc le principe, c'est d'aller doucement à son rythme, de pouvoir être capable de parler. D'accord? Et si vous ressentez un essoufflement, on réduit le mouvement. Pas de douleur? Non, il n'y a pas de douleur. Très bien, le mouvement est fluide. Donc ça, devant la télévision, tous les soirs, ça me semble parfait, voilà. Alors pourquoi pas le vélo d'appartement classique? C'est pas d'actualité, parce que c'est celui où on est assis, que tout le monde connaît, mieux. Je dirais pas que c'est interdit. Mais c'est sûr que la selle n'est pas très confortable. Et donc, qui dit pas très confortable, ça donne pas toujours envie de le faire. Ça peut donner des douleurs au niveau du dos si on n'est pas bien positionné. Donc, on a tendance plus facilement à arrêter. Donc, on a compris, progressivité et surtout pas d'intensité trop élevée. Hein. Non, exactement. Intensité modérée, sans être essoufflé, sans être fatigué. Et que ça ne soit pas désagréable. On va démarrer par combien? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Alors voilà, ce qu'on recommande, c'est d'instaurer vraiment une routine plusieurs fois dans la semaine, en commençant par 5 minutes et en cherchant à augmenter par tranche de 5 minutes jusqu'à atteindre nos recommandations de 150 minutes d'activité physique. Faut être honnête, un vélo elliptique, ça prend de la place. On vous l'a amené, je ne sais pas si vous allez le garder. On a également amené pour vous quelque chose de plus petit que vous n'aviez pas non plus. Non plus, c'est vrai. C'est un stepper. Alors ça, honnêtement, voilà, on peut le ranger sous un meuble. Est-ce que ça peut faire l'affaire? Alors, franchement, je préférais le premier. Mais bon, le stepper, le petit souci qu'on va avoir avec ça, vous voyez, votre poids de corps, là, il balance d'un côté ou de l'autre. Et donc, s'il n'y a pas un minimum de renforcement au niveau des genoux et des chevilles, le risque de blessure, il va être très important. Et le matériel pliable, alors, si on veut faire entre les deux, avoir un elliptique, mais que ça prenne pas trop de place, le pliable. Je n'ai rien contre, mais ça n'amènera pas autant de stabilité et de confort qu'une réelle machine. Donc c'est sûr, on peut le mettre à la maison, mais voilà, il y a ces petits éléments à prendre en compte. Souvent, quand on essaye ce qui est pliable, c'est pas un bon plan, souvent ça se casse. Et il faut vous le dire, pour le même prix qu'un petit appareil, on peut trouver de beaux vélos elliptiques sur Internet, d'occasion. Et en plus, c'est monté. Des fois, il suffit d'aller les chercher avec une petite voiture. Et puis le monter dans l'escalier, mais bon, s'il y a un ascenseur, c'est encore mieux. Ça travaille l'endurance, c'est pas grave. Et alors, si on n'a pas d'appareil, qu'on ne veut pas d'appareil, qu'on n'a vraiment pas la place, est-ce qu'on peut faire de l'endurance sans aucun matériel? Alors, il y a une autre alternative, effectivement, qui est la corde à sauter. Donc là, pour le coup, ça ne prend pas du tout de place, mais attention aussi à cette pratique qui a un risque de blessure qui est très important avec l'impact au sol comparé au vélo qui est une activité en décharge sur le corps. Bon, en fait, on n'a pas amené de corde à sauter parce qu'on sait que vous avez des voisins et ça, c'est un autre inconvénient. Alors, on a compris qu'on peut faire de l'endurance à la maison. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Dans quel cas faut-il faire un test d'effort? Écoutez la réponse d'un spécialiste. Pour commencer une activité en endurance, il est parfois nécessaire de faire un test d'effort. Dans quel cas? Premièrement, lorsqu'on a eu un problème cardiovasculaire. Dans le deuxième cas, c'est lorsqu'on a des symptômes, douleur dans la poitrine, essoufflement, voire même modéré, tachycardie, la sensation que le cœur bat trop vite ou de manière régulière.
Dans tous ces cas-là, il faut voir votre médecin s'il est nécessaire de faire un test d'effort. La plupart du temps, ça n'est pas nécessaire, surtout lorsqu'on doit pratiquer une endurance modérée, c'est-à-dire où on est peu essoufflé. Par contre, si vous voulez faire une endurance beaucoup plus élevée, plus intense, dans ce cas-là, il faudra voir votre médecin s'il faut faire un test d'effort. Ok pour l'endurance, on sait ce qu'il faut faire. On va parler maintenant du renforcement musculaire, autre recommandation de la Haute Autorité de Santé. On ne vous l'a pas amené, mais le matériel théoriquement idéal, c'est ça, le rack à squat. Bon, c'est assez volumineux, cher, il n'y a pas besoin d'avoir ça chez soi. Là, très clairement, non, il n'y a pas besoin d'avoir ça chez soi. Et je pense qu'on peut très bien trouver d'autres alternatives avec un matériel qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus facile d'utilisation. On lit parfois qu'on peut remplacer les poids par des bouteilles d'eau remplies. Alors, sans jeu de mots, est-ce que c'est une bonne alternative? Alors, ça, des haltères, bien sûr, mais c'est pas l'utilisation première, c'est pas facile non plus à tenir dans les mains. C'est juste une solution en attendant de pouvoir acheter des haltères. Mais une autre petite solution, c'est de pouvoir porter des poids lestés autour des poignets. Je vous laisse essayer. Effectivement, ça pèse quand même 1 kg. Et donc ça, c'est plus adapté aux activités. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il vaut mieux être un tout petit peu équipé parce que c'est vrai que le système D, ça peut dépanner, mais si c'est pas adapté, c'est qu'un temps et on va vite abandonner. Et il y a encore une possibilité, c'est d'utiliser des élastiques. Alors ces élastiques sont très très bien parce qu'ils vont travailler complètement en renforcement sur tout le corps, aussi bien sur le haut que sur le bas. Mais là, je vais vous faire un petit exercice avec le haut. Donc je vous invite à placer vos mains voilà, à l'intérieur. Plus vous rapprochez vos mains, plus la résistance augmente et plus vous écartez, moins il y a de résistance. Alors ça semble facile, mais c'est vrai que si on fait ça plusieurs répétitions, fois, ça finit par attaquer, si je puis dire, ou renforcer les muscles. C'est ça. Combien de fois par semaine le renforcement musculaire? Alors simple, une routine de 2 fois par semaine avec des exercices pendant 15 à 20 minutes. Voilà, c'est simple, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé pour tout le monde. Il y a encore une recommandation par la Haute Autorité de Santé, c'est l'équilibre, mais on ne va pas en parler parce qu'on a une émission spécialement sur ce sujet dans PUMS et qu'avec Chloé, on voudrait vous fidéliser et vous encourager à venir, et si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à PUMS.